Arrêtez de vous mentir. La première vérité que vous devez encaisser, c'est que vous ne jouez pas au même jeu que la personne en face de vous. Vous êtes là pour résoudre un conflit. Elle est là pour vous anéantir. Vous cherchez une solution, elle cherche une victoire totale. Bienvenue dans l'univers froid et chirurgical de la manipulation narcissique. Si vous pensez qu'avec assez de patience, de logique ou d'amour, vous allez provoquer un déclic chez un narcissique, vous faites une erreur monumentale qui vous coûtera votre santé mentale. C'est mathématique. On ne peut pas remplir un vase qui n'a pas de fond. Commençons par briser le mythe de la discussion constructive. Vous avez déjà essayé, n'est-ce pas? Vous avez apporté des faits, des preuves, des sentiments sincères. Résultat, vous vous êtes retrouvé à vous excuser pour quelque chose que vous n'avez pas fait ou à justifier votre propre existence pendant 3 heures. Pourquoi? Parce que pour un narcissique, la vérité n'est pas une valeur, c'est une variable ajustable. Il utilise le langage non pas pour communiquer, mais pour dominer. C'est une arme de guerre. Analysez ce qu'on appelle la salade de mots, c'est une technique de confusion circulaire. Le narcissique mélange des sujets hors de propos, utilise des généralités floues et projette des accusations absurdes pour vous étourdir. Par exemple, si vous lui reprochez une infidélité factuelle, il répondra « Ton problème, c'est que tu n'as jamais supporté mon indépendance ». Exactement comme ton père le faisait avec ta mère. Soudain, le sujet n'est plus sa trahison, mais votre arbre généalogique et votre psychologie supposée défaillante. Vous passez la nuit à vous défendre contre une analyse bidon, alors qu'il dort paisiblement, ayant réussi à détourner l'attention de son crime. Le narcissique vit dans une forteresse d'illusions. À l'intérieur, il y a ce que Carl Jung appelait l'ombre, ce réservoir de honte, de peur et de vide qu'il refuse de regarder. Pour ne pas s'effondrer, il doit projeter cette noirceur sur vous. Vous devenez son dépotoir émotionnel. S'il se sent minable, il vous dira que vous êtes inutile. S'il ment, il vous accusera de trahison. C'est une projection pure et simple. Vous n'êtes plus un être humain à ses yeux. Vous êtes un écran de cinéma sur lequel il projette ses propres démons. Comprendre cela, c'est faire le premier pas vers la sortie de l'arène. Pourquoi est-il inutile de débattre? Parce que le narcissique ne cherche pas la vérité. Il cherche le supplément narcissique. Votre colère est un supplément. Vos larmes sont un supplément. Même votre tentative désespérée de lui expliquer pourquoi il a tort est un supplément. Cela lui prouve qu'il a encore un impact sur vous, qu'il contrôle votre état émotionnel. Tant que vous réagissez, il gagne. C'est une dynamique de prédateur et de proie. Le prédateur ne discute pas avec la proie de la moralité de la chasse. Il attend simplement que la proie s'épuise. Considérez le renforcement intermittent. C'est le mécanisme le plus addictif du cerveau humain, le même qui rend accro aux machines à sous. Le narcissique alterne entre une cruauté glaciale et des moments de tendresse inattendus. Ces miettes de pain vous font oublier le poison qu'il vous a servi la veille. Vous restez pour retrouver la personne du début, cette version idéalisée qu'il a créée de toutes pièces. Mais cette personne n'existe pas. C'était l'appât. Le vrai visage, c'est celui qui vous méprise quand vous souffrez. Soyons clairs, le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Le narcissique a verrouillé cette porte et a jeté la clé dans un puits de déni. Il ne changera pas parce qu'il ne voit aucun problème chez lui. Le problème, c'est le monde, c'est la vie, c'est vous, toujours vous. Vous êtes la variable défectueuse dans son équation parfaite. Si vous restez dans l'espoir d'une métamorphose, vous ne faites que prolonger votre propre agonie. C'est une forme de masochisme psychologique déguisé en dévouement. Il faut arrêter de se mentir sur votre rôle. Vous n'êtes pas son sauveur, vous êtes son carburant. En essayant de le réparer, vous ne faites que valider son comportement toxique. Chaque fois que vous pardonnez un manque de respect flagrant, vous lui donnez un permis de recommencer. Vous lui dites « Voici jusqu'où tu peux aller et je serai encore là ». C'est un signal de faiblesse qu'il exploitera sans aucune pitié. La pitié est une émotion humaine que le narcissique simule pour vous manipuler, mais qu'il ne ressent jamais pour ses victimes. Analysez la tactique du gaslighting, cette forme de lobotomie psychologique. Le but est simple, vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu te fais des films. À force d'entendre ces phrases, votre cerveau commence à court-circuiter. Vous perdez vos repères. Vous devenez dépendant de sa version des faits. C'est une stratégie de siège. Il détruit vos défenses internes pour que vous finissiez par capituler et accepter son autorité absolue. C'est une violation de votre intégrité mentale. Ce processus mène inévitablement à la dissonance cognitive. C'est cet état mental épuisant où vous entretenez deux réalités contradictoires. D'un côté, vous savez qu'il est cruel, menteur et destructeur. D'un autre côté, vous vous accrochez à l'image de l'homme ou la femme merveilleuse qu'il a été au début. Votre cerveau essaie désespérément de réconcilier ces deux versions, mais c'est impossible. Le résultat est un brouillard mental constant, une fatigue chronique et une incapacité à prendre des décisions simples. Vous ne savez plus qui vous êtes, car vous avez passé trop de temps à essayer de comprendre qui il est. Sortir de ce brouillard demande de regarder la réalité brute en face. La version cruelle est la seule qui soit réelle.
Le reste était du marketing. Prenons un exemple concret de gaslighting. Vous trouvez un message compromettant sur son téléphone. Vous le confrontez. Au lieu de s'expliquer, il explose. Comment as-tu osé fouiller dans mon téléphone? Ton manque de confiance est la raison pour laquelle notre couple échoue. Tu es paranoïaque, tu as besoin d'un psychiatre. En 10 secondes, le problème n'est plus son infidélité, mais votre paranoïa. Vous finissez par pleurer et vous excuser d'avoir douté de lui alors que votre intuition criait la vérité. C'est un retournement de situation magistrale qui laisse des cicatrices neurologiques. Avant d'aller plus loin, un message pour vous. Notre équipe s'est fixé un objectif. Atteindre 1000 abonnés. On ne demande pas d'argent, juste votre soutien. Un abonnement, c'est un clic pour vous, mais une force immense pour nous. Avançons ensemble vers la vérité. Merci pour votre visionnage. Reprenons. La gestion d'un narcissique demande une approche de guerre froide. Vous devez devenir une roche grise. Une roche grise est ennuyeuse, immobile, sans réaction. C'est l'antithèse de ce que le narcissique recherche. Si vous ne donnez aucune émotion, aucune colère, aucune tristesse, il finira par se lasser et chercher une autre source de carburant. C'est une stratégie de survie par l'atrophie. Vous affamez le monstre en lui refusant l'accès à votre énergie vitale. Devenir une roche grise signifie répondre par des monosyllabes. Oui, non. C'est ton opinion. D'accord. Ne cherchez pas à vous justifier. Chaque mot que vous prononcez est une opportunité pour lui de rebondir et de créer un nouveau drame. Soyez aussi intéressant qu'une caillou sur le bord d'un chemin. Il va essayer de vous piquer, de vous insulter pour obtenir une réaction, car votre réaction est à son oxygène. S'il ne peut pas vous faire pleurer ou crier, il suffoque. C'est là que vous reprenez le pouvoir. Il est crucial de comprendre la différence entre vos besoins et ses désirs. Le narcissique a des désirs illimités, mais aucun besoin réel de vous en tant que personne. Pour lui, vous êtes interchangeable. C'est une vérité brutale, mais nécessaire. Si vous disparaissez demain, il aura trouvé un remplaçant après-demain. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas une connexion, il cherche une fonction. Vous remplissez la fonction de miroir, de serviteur, de punching ball ou de trophée. Une fois que la fonction n'est plus remplie, l'objet est jeté. Parlons des frontières. Une frontière n'est pas une suggestion, c'est une loi. Si vous dites « ne me parle pas sur ce ton » et que vous restez dans la pièce alors qu'il continue de hurler, vous n'avez pas de frontière, vous avez une plainte. Une frontière sans conséquence n'est qu'un bruit de fond pour un manipulateur. La seule frontière qu'il respecte est celle qu'il ne peut pas franchir sans perdre quelque chose. Si la conséquence de son manque de respect est votre absence immédiate et prolongée, il commencera peut-être à comprendre, non pas par empathie, mais par intérêt personnel. Le narcissique utilise souvent la triangulation. Il introduit une troisième personne dans la dynamique pour vous rendre instable. Une ex, un collègue, un ami imaginaire. Le but est de créer une compétition pour son attention. Il veut que vous vous battiez pour lui. C'est une manipulation de bas étage qui vise à abaisser votre valeur perçue. Ne tombez pas dans le panneau, la seule façon de gagner à ce jeu, c'est de ne pas y jouer. Laissez-le avec sa troisième personne, sortez de l'équation, l'isolement est une autre arme de son arsenal. Il va subtilement critiquer vos amis, votre famille, jusqu'à ce que vous vous sentiez seul au monde avec lui. C'est là qu'il a le plus de pouvoir. Un individu isolé est une proie facile. Reconnectez-vous d'urgence avec ceux qui vous aiment vraiment, ceux qui ne vous demandent pas de sacrifier votre identité pour obtenir leur approbation. Le narcissique craint votre réseau de soutien, car c'est là que réside votre capacité à voir la vérité. Regardez comment il sabote vos moments de joie. C'est systématique. Un anniversaire, une promotion, une fête de famille, le narcissique va déclencher une crise juste avant. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas que l'attention ne soit pas centrée sur lui. S'il ne peut pas être la star par sa grandeur, il sera la star par son drame. Il gâchera votre bonheur pour s'assurer que vous restiez focalisé sur ses besoins et ses humeurs. C'est un parasitisme émotionnel qui ne laisse aucune place à votre épanouissement. Analysez également la rage narcissique. Ce n'est pas une simple colère, c'est une explosion de fureur démesurée face à ce qu'il perçoit comme une blessure narcissique. Il suffit d'une critique légère, d'un refus de céder à un caprice, ou même d'un simple regard de désapprobation pour déclencher ce séisme. Dans ces moments-là, ses yeux changent, sa voix devient glaciale ou hurlante, et son seul but est de vous terrifier pour rétablir sa domination. C'est une réaction de défense primitive. Il se sent menacé dans son ego fragile et il attaque pour ne pas se fondrer. Ne cherchez jamais à raisonner quelqu'un en pleine rage narcissique. Mettez-vous à l'abri. Le dialogue est mort. Vous devez aussi analyser votre propre dépendance. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps? Souvent, c'est à cause du love bombing du début. Cette phase où tout était parfait, où vous étiez le centre de son univers, c'était un appât. Le narcissique a étudié vos failles, vos besoins de reconnaissance, et il a créé un personnage sur mesure pour vous séduire. Ce personnage n'existe pas, c'est un masque. Vous êtes amoureux d'un fantôme, d'une illusion créée pour vous piéger.
Faire le deuil de cette illusion est la partie la plus difficile, mais c'est la seule voie vers la guérison. Le future faking est le prolongement de ce mirage. Il vous promet des voyages, un mariage, des projets grandioses, mais rien ne se matérialise jamais. Ces promesses sont des chaînes invisibles qui vous maintiennent tôt dans l'attente. Vous vous dites « Si je tiens encore un peu, on aura enfin cette vie qu'il m'a promise ». C'est un mensonge. Il utilise votre espoir comme une laisse. Pendant que vous regardez l'horizon, il continue de vous piétiner dans le présent. Il n'y a pas de fin heureuse avec un narcissique. Il n'y a que des fins nécessaires. Si vous attendez des excuses, vous attendez un miracle qui n'arrivera pas. Le narcissique ne s'excuse que s'il a peur de vous perdre et qu'il n'a pas encore de remplaçant sous la main. C'est une excuse tactique, pas une prise de conscience. Dès que la menace de votre départ s'éloigne, le comportement toxique revient au galop. Souvent avec une intensité décuplée pour vous punir d'avoir osé douter de lui. La récupération de votre esprit est un acte de résistance. Vous avez été conditionné à penser à ses besoins avant les vôtres, à anticiper ses crises, à marcher sur des œufs. Ce conditionnement doit être brisé. Vous devez réapprendre à écouter votre intuition, cette petite voix que vous avez étouffée pour maintenir la paix dans la relation. Cette paix était une reddition. La vraie paix ne demande pas le sacrifice de votre dignité. Considérons maintenant l'aspect financier et matériel. Le narcissique utilise souvent l'argent comme un levier de contrôle. S'il peut vous rendre dépendant économiquement, il a gagné. Il sabotera votre carrière, vos projets, votre confiance en vos capacités professionnelles. Il peut même pratiquer le sabotage de sommeil pour que vous soyez épuisé au travail et que vous finissiez par perdre votre emploi. Par exemple, il déclenchera une dispute monumentale à 2 heures du matin juste avant un entretien d'embauche crucial pour vous. Vous devez sécuriser vos ressources. L'indépendance financière est l'un des piliers de votre liberté. Sans elle, vos frontières sont poreuses. Ne laissez personne avoir les clés de votre survie matérielle. Sur le plan légal, si vous êtes engagé dans un divorce ou une séparation avec un tel individu, préparez-vous à une guerre d'usure. Il utilisera le système judiciaire pour continuer à vous harceler. Il mentira sous serment, cachera des actifs, utilisera les enfants comme des pions. Ici, l'émotion n'a pas sa place. Vous devez être froid, documenté et entouré de professionnels qui comprennent la pathologie narcissique. Ne cherchez pas d'accord à l'amiable avec quelqu'un qui n'est pas votre ami. Cherchez la protection de la loi. Parlons de la parentalité parallèle. Si vous avez des enfants avec un narcissique, oubliez la coparentalité. La coparentalité nécessite de la coopération, de l'honnêteté et un objectif commun, le bien-être de l'enfant. Le narcissique ne voit l'enfant que comme une extension de lui-même ou un outil de vengeance contre vous. Il pratiquera souvent la dynamique du parent doré et du bouc émissaire. Il montera les enfants les uns contre les autres, ou contre vous, pour s'assurer qu'ils restent le centre de leur univers. La parentalité parallèle consiste à minimiser tout contact, à communiquer uniquement par écrit sur les faits essentiels, santé, école, et à ne jamais discuter de vos méthodes éducatives respectives. Protégez vos enfants en étant le parent stable, aimant et sain. Ils finiront par voir la différence, même si le narcissique essaye de les aliéner contre vous. Comprenez bien la tactique de l'aliénation parentale. Le narcissique va distiller des mensonges subtils à vos enfants. Maman, papa ne veut pas nous aider. On est malheureux parce qu'il, elle, est parti. Il utilise la vulnérabilité émotionnelle des enfants pour créer une armée de petits soldats à sa solde. Votre seule défense est la vérité calme et la constance. Ne dénigrez pas le parent toxique devant eux. Cela ne ferait que valider ses dires. Soyez le rocher de réalité. Les enfants, en grandissant, finissent par remarquer qui est celui qui crée le chaos et qui est celui qui apporte la sécurité. La loi du miroir est impitoyable. Tout ce qu'il vous reproche est une description de lui-même. Apprenez à traduire son langage. Quand il dit « tu es égoïste », comprenez « je suis égoïste et je ne supporte pas que tu aies des besoins ». Quand il dit « tu es folle », comprenez « je perds le contrôle sur toi et ça me rend dingue ». Cette traduction systématique neutralise l'impact émotionnel de ses attaques. Vous ne recevez plus des insultes, vous recevez des aveux de sa propre détresse interne. La solitude après une telle relation n'est pas un vide, c'est un espace de nettoyage. C'est là que vous retrouvez votre propre fréquence. Le silence n'est plus une menace, c'est un luxe. Profitez-en pour reconstruire vos fondations. Qui étiez-vous avant de rencontrer ce prédateur? Quelles étaient vos passions, vos rêves, vos rires? Tout cela est encore là, enfoui sous des couches de traumatisme. Le travail consiste à déterrer votre véritable soi. Il faut aussi parler du principe de responsabilité. Je n'êtes pas responsable de ces actes, mais vous êtes responsable de votre décision de rester ou de partir. C'est une nuance cruciale. Se voir comme une victime éternelle, c'est donner au narcissique une victoire posthume. Se voir comme un survivant qui prend ses responsabilités, c'est reprendre le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire « assez ». Vous avez le pouvoir de bloquer un numéro, de déménager, de changer de vie. Le prix de la liberté est élevé, mais celui de l'esclavage psychologique est infini.
Le narcissisme n'est pas une phase, c'est une structure de personnalité. C'est une fondation tordue sur laquelle aucune maison saine ne peut être construite. Arrêtez de chercher des explications dans son enfance ou dans ses traumatismes passés. Beaucoup de gens ont eu des enfances difficiles sans devenir des prédateurs émotionnels. Son passé peut expliquer son comportement, mais il ne l'excuse en rien. Votre empathie ne doit pas devenir une arme utilisée contre vous. Réservez votre compassion pour ceux qui la méritent, et surtout pour vous-même. Dans cette guerre psychologique, l'information est votre meilleure défense. Apprenez les termes hoovering, love bombing, flying monkeys, gaslighting. En mettant des mots sur ces tactiques, vous leur enlevez leur pouvoir mystique. Ce n'est plus une confusion chaotique, c'est un protocole de manipulation bien connu. Une fois que vous voyez les ficelles, vous ne pouvez plus ignorer le marionnettiste. Et une fois que vous voyez le marionnettiste, vous ne pouvez plus être sa marionnette. Le narcissique utilise souvent les flying monkeys, singes volants. Ce sont des tiers, amis communs ou membres de la famille, qu'il manipule pour qu'ils fassent son sale boulot à sa place. Il va leur raconter une version déformée de la réalité où il est la victime et vous le bourreau. Ces gens viendront vous voir pour vous dire « Il t'aime tellement, tu devrais lui donner une autre chance » ou « Pourquoi es-tu si cruel avec lui ?» Comprenez que ces gens sont soit des complices, soit des idiots utiles. Ne perdez pas votre temps à essayer de les convaincre. S'ils choisissent de croire le mensonge, ils font partie du système toxique. Écartez-les de votre vie sans hésitation. Le principe du boomerang, ou les lois de l'univers, finit toujours par rattraper ceux qui sèment la destruction. Le narcissique finit souvent seul, dévoré par son propre vide intérieur, une fois que toutes ses sources de carburant ont tari. Mais vous ne devez pas rester là pour regarder le spectacle. Votre vengeance n'est pas de le voir souffrir. Votre vengeance est de devenir si heureux et si accompli qu'il devient une note de bas de page insignifiante dans l'histoire de votre vie. L'indifférence est la forme ultime de mépris. Regardons de plus près le mécanisme de la dette émotionnelle. Le narcissique vous fait sentir que vous lui devez quelque chose en permanence. Il vous rappelle le moindre service rendu comme s'il s'agissait d'un sacrifice héroïque. C'est une technique d'endettement psychologique. En réalité, c'est lui qui est en dette envers vous car il a consommé votre temps, votre énergie et votre joie. Mais ne cherchez pas à recouvrir cette dette. Considérez-la comme une perte sèche et passez à autre chose. Votre temps futur a bien plus de valeur que votre temps passé. La discipline mentale, c'est votre bouclier. Quand vous ressentez l'envie de le contacter, de vérifier ses réseaux sociaux ou de demander des nouvelles, stoppez tout, c'est votre addiction qui parle. Le lien traumatique est une addiction biochimique. Votre cerveau a été inondé de dopamine lors du love bombing puis de cortisol lors des crises. Vous êtes littéralement en manque d'une drogue toxique. Vous devez traverser le sevrage. Ce sera douloureux, vous aurez des rechutes mentales, mais chaque jour, sans contact, renforce votre autonomie. Le sevrage est le passage obligé vers la clarté. Analysez l'impact sur votre corps. Le stress prolongé avec un narcissique n'est pas seulement mental, il est physiologique. Votre système nerveux est en état d'alerte permanente, hypervigilance. Cela se traduit par de l'insomnie, des problèmes digestifs, des migraines, voire des maladies auto-immunes. Votre corps vous envoie des signaux de détresse pour vous dire que votre environnement est toxique. Écoutez votre corps. Il ne ment jamais, contrairement au narcissique. Guérir demande de détoxifier votre organisme de ce stress chronique. Prenez le temps de respirer, de marcher en forêt, de sortir du champ électromagnétique de sa négativité. La stratégie de la terre brûlée est parfois nécessaire. Si vous devez tout quitter pour sauver votre esprit, faites-le. Les objets se remplacent, les maisons se reconstruisent, mais une âme brisée est bien plus difficile à réparer. Ne laissez pas l'attachement matériel vous enchaîner à un enfer émotionnel. La liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. Soyez prêts à le payer. C'est l'investissement le plus rentable de votre existence. L'analyse comportementale nous montre que le narcissique est prévisible. Il suit des cycles. Idéalisation, dévaluation, rejet. Une fois que vous avez identifié où vous en êtes dans le cycle, vous pouvez anticiper la suite. Si vous êtes en phase de dévaluation, le rejet approche. N'attendez pas qu'il vous jette comme un vieux mouchoir. Prenez l'initiative. Partez avant qu'il ne porte le coup final. C'est une question de dignité et de contrôle stratégique de votre propre vie. Observez le hoovering, l'aspiration. C'est la phase où, après une rupture, il revient avec des promesses de changement, des cadeaux ou des fausses urgences. J'aille réaliser que tu étais l'unique amour de ma vie. J'aille commencer une thérapie. J'aille un problème de santé grave. J'aille besoin de toi. C'est un piège. Il veut juste vérifier s'il a encore du pouvoir sur vous. Dès que vous cédez, le cycle recommence, souvent de manière plus violente car il veut vous punir d'être parti. Ne répondez jamais à un aspirateur, restez hors de portée. Le silence radio est votre seule arme absolue. Ne tombez pas non plus dans le piège de la justification. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous partez. Non est une phrase complète. Les explications sont pour les gens qui ont la capacité d'écouter et de comprendre.
Pour un narcissique, vos explications sont juste des informations supplémentaires qu'il pourra déformer pour vous attaquer plus tard. Partez en silence. Le silence est la réponse la plus puissante à quelqu'un qui utilise vos mots contre vous. Votre cerveau a besoin de temps pour se recabler. Le stress chronique causé par une relation toxique modifie l'amygdale et l'hippocampe. Vous êtes en mode survie permanent. Pour guérir, vous devez retrouver un sentiment de sécurité. Cela passe par des routines saines, du sommeil, une alimentation correcte et, si possible, un travail thérapeutique avec un expert du trauma. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de biologie. Soyez doux avec votre système nerveux, il a traversé une guerre. Le narcissisme est une pathologie de la surface. Tout est dans l'apparence, le prestige, le regard des autres. En dessous, il n'y a rien, c'est un trou noir. Ne vous laissez pas impressionner par son arrogance ou sa réussite apparente. C'est un château de cartes. Votre force, à vous, est profonde. Elle vient de votre capacité à aimer, à ressentir, à être vulnérable et à apprendre. Ce sont des capacités que le narcissique n'aura jamais. Vous possédez une richesse intérieure qu'il ne peut ni comprendre, ni voler, bien qu'il essaie désespérément de la vampiriser. Il est temps de regarder l'avenir. Un avenir sans drame inutile, sans cris, sans manipulation sournoise. Imaginez une journée où vous ne vous demandez pas de quelle humeur sera l'autre en rentrant. Imaginez une vie où votre opinion compte, où vos émotions sont validées, où vous pouvez simplement être vous-même sans peur. Cette vie est possible. Elle est juste derrière la porte de votre courage. Le narcissique vous a fait croire que vous étiez faible, mais le fait que vous soyez encore là, à chercher des solutions, prouve votre incroyable résilience. L'indifférence est de votre objectif ultime, pas la haine, car la haine est encore une forme d'attachement. L'indifférence. Le moment où vous entendez son nom et que vous ne ressentez rien, ni colère, ni tristesse, juste un léger souvenir d'une leçon apprise à la dure. C'est là que vous êtes vraiment libre. C'est là que le narcissique perd tout pouvoir sur vous, de manière définitive. Vous avez repris les clés de votre royaume intérieur, considérez la campagne de diffamation, smear campaign. Quand il sent qu'il perd le contrôle, le narcissique va tenter de détruire votre réputation auprès de tout votre entourage. Il va raconter des mensonges atroces pour s'assurer que personne ne vous aide. Il vous fera passer pour le bourreau, l'instable, celui qui a tout gâché. C'est douloureux, mais c'est un excellent filtre. Les vrais amis resteront à vos côtés et poseront des questions. Ceux qui tournent le dos sans chercher à comprendre ne méritent pas d'être dans votre vie. Laissez-les partir. La vérité finit toujours par remonter à la surface. Mais vous n'avez pas besoin d'être là pour la voir éclore. Ne vous épuisez pas à essayer de laver votre nom auprès de gens qui sont prêts à croire un menteur. Votre réputation se reconstruira par vos actes futurs, pas par vos paroles présentes. Maintenant, écoutez bien ces principes de fer pour reconstruire votre vie sur des bases saines. Ne justifiez jamais vos émotions ou vos décisions face à un manipulateur car cela lui donne des munitions pour invalider votre réalité. Le silence est votre armure la plus solide. Si vous expliquez, vous perdez. Si vous agissez sans mot dire, vous reprenez le contrôle total de votre territoire personnel. Chaque explication est une faiblesse que le narcissique utilise pour insérer un doute. Ne lui donnez rien. Votre vie privée ne le regarde plus. Gardez vos projets secrets, vos joies, pour vous et vos peines pour vos vrais alliés. Coupez radicalement tout contact physique et numérique, car chaque interaction est une faille par laquelle le narcissique peut réinjecter son poison dans votre esprit. Bloquer n'est pas un acte de haine, mais une mesure d'hygiène mentale indispensable pour permettre à votre cerveau de sortir du mode survie. Supprimez les photos, les messages, les souvenirs, nettoyez votre environnement comme on nettoie une plaie infectée. La guérison ne peut pas commencer tant que l'irritant est présent. Ne laissez pas une porte ouverte pour la politesse. Le narcissique ne connaît pas la politesse, il ne connaît que l'opportunisme. Observez uniquement les actes et ignorez systématiquement les promesses ou les excuses, car les paroles d'un narcissique sont des outils de capture et non des reflets de la vérité. Un changement de comportement qui dure moins de 6 mois n'est qu'une mise en scène tactique pour vous garder sous contrôle. S'il dit qu'il a changé, regardez ses mains, pas sa bouche. Les actes sont les seuls faits qui comptent dans l'univers physique. Le reste n'est que du vent destiné à vous désorienter. Soyez un observateur froid. Si les actes ne correspondent pas aux paroles, les paroles sont des mensonges. Point final. Investissez massivement dans votre autonomie financière et votre réseau social sain, car la dépendance est la chaîne qui vous maintient dans l'arène du prédateur. Plus vous êtes fort seul, moins vous êtes une cible facile. La liberté commence par la capacité concrète de pouvoir partir sans rien demander. Reprenez vos études, montez votre entreprise, gérez votre propre compte bancaire. La souveraineté financière est le bouclier ultime contre la coercition. Ne dépendez jamais de quelqu'un qui utilise ses ressources pour vous diminuer. Apprenez à identifier la blessure narcissique. C'est le moment où vous touchez la vérité ou que vous lui refusez ce qu'il veut. Sa réaction sera une rage disproportionnée ou un silence glacial punitif.
Ne craignez pas cette rage, c'est le cri d'un enfant tyrannique qui perd son jouet. En restant calme face à sa tempête, vous démontrez que ces tempêtes n'ont plus d'effet sur votre météo intérieure. C'est là que vous devenez invincible, votre calme est son pire cauchemar. Votre esprit est votre bien le plus précieux. Ne le laissez plus être le terrain de jeu d'un individu qui ne connaît pas la valeur de l'âme humaine. Vous avez traversé le feu, vous avez vu l'ombre de près et vous en êtes ressorti. Utilisez cette expérience non pas comme un fardeau, mais comme une boussole. Vous savez maintenant reconnaître les prédateurs à des kilomètres. Vous avez acquis une vision laser sur la nature humaine. C'est une force que personne ne pourra vous enlever. Cette hyperconscience, bien que chèrement acquise, est votre nouvel avantage stratégique dans la vie. Vous ne vous ferez plus jamais avoir par le charme superficiel. Relevez la tête, la honte doit changer de camp. Vous n'avez rien à vous reprocher d'avoir aimé ou d'avoir cru en quelqu'un. C'est votre humanité qui a été exploitée, et votre humanité est votre plus grande gloire. Le narcissique, lui, restera prisonnier de son vide, condamné à répéter les mêmes cycles de destruction jusqu'à la fin. Il est une machine biologique répétitive. Vous êtes un être en expansion. Vous avez la capacité d'évoluer, de grandir et de connaître une paix profonde. Le voyage vers vous-même commence maintenant. Ne vous retournez pas. Évitez le piège de la thérapie de couple avec un narcissique. C'est un terrain dangereux. Il utilisera les séances pour apprendre de nouveaux termes psychologiques afin de mieux vous manipuler, ou il charmera le thérapeute pour vous faire passer pour le problème. Il se présentera comme le partenaire dévoué face à une victime instable. La seule thérapie efficace est la vôtre, de votre côté, pour traiter le syndrome de stress post-traumatique complexe. Vous devez vous soigner loin de son influence corruptrice. Le narcissique n'est pas là pour guérir, il est là pour gagner. La lumière est devant et elle est aveuglante de vérité. Votre vie vous appartient. Reprenez-la totalement, sans excuse et sans peur. Vous êtes le seul maître de votre destin. Allez-y. La reconstruction sera lente, parfois frustrante, mais chaque pas loin de la toxicité est une victoire monumentale. Célébrez chaque petite réussite. Un repas pris dans le calme, une nuit de sommeil complet, un rire sincère avec un ami. Ce sont les briques de votre nouvelle forteresse. Apprenez à vous aimer à nouveau, non pas comme le miroir qu'il voulait que vous soyez, mais comme l'individu unique et puissant que vous êtes. La vérité est dure, mais elle est le seul sol sur lequel on peut bâtir quelque chose de solide. Vous avez maintenant les outils, la stratégie et la compréhension nécessaires. Le reste dépend de votre volonté d'être libre. La liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête quotidienne. Soyez le guerrier de votre propre existence. Le monde a besoin de votre lumière authentique, pas de la version tamisée que le narcissique a essayé de vous imposer. Brillez enfin pour vous-même. C'est la plus belle des victoires. Ne laissez plus jamais personne éteindre votre flamme sous prétexte qu'elle l'éblouit. Vous êtes né pour être libre, pas pour être une ressource. Votre valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas de l'approbation d'un prédateur. Reprenez votre trône.